Ton avis, François? Oui, ce Sporting qui est quasiment condamné et qui est évidemment extrêmement mal en point. Je ne vais pas dire qu'on avait vu le coup venir, on se doutait que c'était compliqué depuis pas mal de temps pour le Sporting, parce que la lutte en Ligue 1 est de plus en plus difficile, surtout sur le plan économique, mais bon, là, avec cette rétrogradation administrative et sans doute la perte du statut professionnel pour le Sporting, c'est un coup extrêmement dur porté à ce club qui l'année prochaine fêtera un anniversaire extraordinaire, puisqu'on faut rappeler qu'on parle d'un des rares clubs français qui atteint une finale de Coupe d'Europe, en l'état la Coupe UEFA en 78, avec une génération, les Papi, Orlanducci, Crimo, Rep, Larios, bref. Et ça m'attriste parce que la Corse est une terre de football. C'est une grande terre de football. Pensez Gazélec, la CA, le CA Bastia aussi, le Sporting, sur une population pas très dense et entre guillemets, pour pas les vexer, mes amis corses, un petit territoire français et pourtant qui a fourni de bons joueurs et puis des clubs comme ça professionnels. Sporting Club de Bastia, c'est le seul club en Corse qui a des titres dans le football professionnel français. Je ferai l'économie de titres de Division 2 ou de Ligue 2 dont j'ai pas ici la mémoire. Alors, il va falloir beaucoup de temps pour pour ne pas oublier, et pour assainir, redéfinir, repenser une stratégie globale pour ce Sporting qui doit faire table rase de ses errements passés au niveau de ses supporters, au niveau de sa gestion sportive, administrative. Il faut repenser aussi à sa formation, trouver des outils, trouver des moyens pour que ce porte-étendard du football corse, avec le temps donc, avec des hommes de bonne volonté, reviennent sur la scène française de l'élite, parce que c'est la place que doit occuper le Sporting. Et peut-être qu'à l'instar du Racing Club de Strasbourg, qui avait été très lourdement touché lui aussi, il faudra donc du temps, mais revenir sur les devants de la scène. Alors pour l'instant, évidemment, tout le monde aura beau jeu de dire que le Sporting, entre guillemets, est mort, mais je crois qu'un club comme ça, qui a marqué l'histoire du football français et qui a été présent comme il a pu l'être sur la scène européenne, retrouvera à un moment ou à un autre sa place, mais ça se fera pas automatiquement. Donc j'en appelle à tous les hommes de bonne volonté et qui aiment le Sporting, et Dieu sait s'il y en a dans toute la Corse, à ce qu'ils se mettent autour d'une table et que doucement mais sûrement ils puissent rebâtir la gloire du Sporting et qu'il retrouve sa place dans l'élite.